tout le monde, c'est Alex et on se retrouve pour l'épisode 7 de Ta. C'est parti. Pour commencer cet épisode 7, je vous laisse avec le mois du passé qui va vous montrer les statistiques de cette semaine d'entraînement. Coucou tout le monde, on se retrouve pour voir l'évolution de mon corps et l'évolution de mes entraînements. Donc, pour regarder ça, on va commencer par évidemment le poids. Donc au niveau du poids, j'ai perdu 600 grammes. La graisse est restée pareil. Il trouve que j'ai perdu du muscle, mais ça, c'est peut-être la balance qui... 500 grammes de muscle, c'est peut-être la balance qui bug un petit peu parce que j'ai fait plus de sport que d'habitude, donc ça me semble un peu bizarre. Autrement, le reste, c'est resté plus ou moins pareil, donc je suis toujours à 60% d'eau et à 14 ans d'âge métabolique. Graphiquement, ça nous donne quoi? Ça nous donne que je suis ici, évidemment il y a que 2 données donc le graphique est pas bien grand, et j'aimerais bien être pour l'Alpe d'Huez entre 65 et 68 kg, ça serait vraiment parfait. On passe tout de suite à Strava avec une nouvelle pour commencer, c'est que j'ai créé la Team Yop. La Team Yop c'est quoi? C'est un groupe Strava que vous pouvez rejoindre, le lien est dans la description, et donc... Fabien Olicard, bonjour. Et donc, le lien est dans la description et tu peux nous rejoindre totalement gratuitement. Donc, pour ceux qui ont Strava, pour ceux qui n'ont pas Strava, je vous invite à créer un compte. Vous pourrez voir comme ça mes entraînements, je pourrai voir vos entraînements, on pourra discuter, on pourra partager, on pourra voir le classement pour comparer ce qu'on a fait et rester motivés tous ensemble. Donc, j'ai mis une petite description, je te laisse venir la lire sur le groupe. Si on regarde Strava autrement, à part mes photos Instagram, on peut voir que... Ah oui, alors ça paraît vite comme ça, mais en fait c'est parce que sur Strava, il n'y a que les données de mon téléphone ici. Il n'y avait pas les données de Garmin, donc autrement, je suis chaque fois à 6-7 heures de sport. Donc voilà, mais cette semaine je me suis dit je vais mettre mes données, donc du coup on est à 9h06 de sport. Mais cette semaine qu'est-ce que j'ai fait? Il y a 2 heures d'entraînement que j'ai pas encodé et que je n'ai pas... j'ai pas l'activité, donc il faudrait que je le fasse manuellement, mais c'est pas grave, on n'est pas là près de ça. Donc en réalité, je ne suis pas à 9h06 de sport, mais à 11 heures de sport et quelques papillons. On va regarder au niveau de la semaine ce que ça donne. Donc je suis à 152 km de vélo, à 20 km de course à pied et à 0 km de natation, et ça c'est pas bien, il faut que j'aille nager, hein. Au niveau des entraînements, alors l'entraînement que j'ai le moins aimé, bah, c'est celui-là du 5 mai. C'était un entraînement où il fallait vraiment faire de l'endurance de base, donc il fallait courir tout doucement, d'ailleurs on voit 6 minutes 13 au kilomètre, et ça m'a semblé long, je peux mettre un j'aime? Non, je peux pas. Donc ça m'a semblé vraiment long comme entraînement et j'étais un peu fatigué et voilà. Autrement, l'entraînement que j'ai le plus apprécié, c'est celui de 100 km, là le 3 mai. Pleuvait, il faisait froid, pourtant j'ai fait mes 100 km, bon c'est pas non plus la folie 100 km, mais c'est déjà pas mal avec le temps qu'il faisait. Donc je suis super content et je me suis bien amusé, le temps est passé vite. Donc c'est mon entraînement préféré de la semaine. Tout seul 27 de moyenne, c'est pas mal. Alors c'est vrai que mes pulses étaient un peu hautes pour un entraînement de ce type, mais bon voilà, il faut faire... Je sais pas comment ça se fait, j'ai pas d'explication. Sur ces infos, je vous laisse avec mon mois du futur et on continue ce débrief de cette semaine. Voilà, j'espère que ces 2-3 infos vous auront plu. Maintenant, on va passer à la suite. Vous m'avez posé des questions et je suis vraiment content. J'ai décidé d'y répondre tous les dimanches en faisant le débriefing parce que tous les dimanches, il y aura un débriefing donc, de la semaine, comme cette vidéo-ci. Et donc, on commence tout de suite par les questions que vous m'avez posées. Alors, pour commencer, il y a Louis qui m'a posé une question très importante parce que c'est vrai que j'ai dit que j'avais fait du vélo et j'ai pas précisé le niveau. Alors oui, j'ai fait... le Tour des Flandres, le Grand Prix de l'E3, le Tour de Bretagne, mais chez les juniors et pas chez les pros. C'est vrai que j'avais oublié de préciser, mais dans ma tête ça semblait tellement logique que j'y ai pas pensé, mais c'était bien chez les juniors. Alors il y a Adrien qui me demande comment je fais pour calculer les muscles de mon corps, le BMI, etc. etc. Et ben, c'est tout simplement que j'ai une balance que je vous montre, que j'irai vous montrer, voilà, on fait une petite interlude, moi du futur qui va vous montrer la balance, vous la voyez actuellement. Donc cette petite balance là en fait elle permet de calculer tout ça. Alors cette balance je l'ai parce que vous le savez peut-être pas, je travaille avec Herbalife et donc quand je vois les clients j'utilise cette balance pour voir leur progression. Il y a Alix qui vient de commencer le triathlon et qui me pose la question suivante, c'est à quelle fréquence je pratique le sport. Eh ben, je crois qu'à cette réponse là tu as eu plus ou moins un aperçu de réponse dans les statistiques avant. Donc il faut savoir que je fais entre 6 et 10 heures de vélo par semaine, que je vais courir entre 1h30 et 4 heures et que je fais de la natation entre 0 et 3 heures par semaine. Il faut savoir que je vais à la muscu plus ou moins 3 fois semaine, 1 heure, donc ça fait 3 heures de muscu. Et qu'avec tout ça, il faut compter les étirements. Et ça, c'est bien au moins 30 minutes par jour. Donc 30 x 7, ça fait un chiffre que vous allez calculer. Je crois que ça fait 3h30 quand même. Ça fait vraiment pas mal. Donc au final, ça fait quand même sacrément beaucoup de sport. Mais sur ce travail, je ne mets pas tout ce qui est étirement et tout ça, parce qu'autrement, on va pas s'en sortir. Il y a un chien qui aboie, donc j'attends qu'il arrête. Ouf, ouf, ouf.
Oui, c'est bon. T'as fini? Oh. On a fini les questions, si vous en avez d'autres, mettez-les en commentaire, j'y répondrai dimanche prochain. Je vous ai parlé des entraînements que j'avais préféré faire et ceux que j'avais moins préféré faire. Dans les commentaires, mets-moi la vidéo de la semaine que tu as préférée et celle que tu as le moins aimée. Si tu as des recommandations à me faire pour que je progresse, je les prends avec plaisir. Si c'est des remarques constructives, ça pourra que m'aider. Fin de la première semaine d'Octa, c'est l'épisode 7. On se retrouve demain lundi pour commencer cette deuxième semaine. Encore plus de sport, encore plus de fun. C'est parti, à demain. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager, deviens un yopper ou un yoppeuse. À bientôt. Salut, salut!